Faisons un retour sur la course du commandant qui s'est tenue le 21 septembre dernier sur le site même du Collège militaire royal de Saint-Jean. Le campus du Fort Saint-Jean, c'était la 3e édition, une édition record par rapport au montant qu'on a recueilli. Mais record dans tous les sens du terme, parce que c'est un événement qui est incroyable, qui est magique, qui est rassembleur, qui est un peu nouveau, parce que ça fait pas tant d'années non plus qu'on l'a. Donc, on fait un retour, parce que je pense que la Fondation Santé elle-même vient d'attacher les derniers fils pour probablement penser au suivant. Donc, 2 invités pour en parler. D'abord, la directrice générale de la Fondation Santé, Julie Coupal. Bonjour. Bonjour, Éric. Accompagnée de Steve Etu, qui est le président-directeur général de la Corporation du campus Fort-Saint-Jean. Bonjour et bienvenue. Salut, Éric. C'est incroyable comme événement. Oui, vraiment, au-delà de nos attentes. On est extrêmement fiers de cette édition. Cette 3e édition, là, vraiment, c'était magique. Petit retour en arrière, ça a commencé comment? C'était la 3e édition. Ça a commencé grâce à l'opportunité que la Corporation du Fort-Saint-Jean nous a présentée. En fait, ça faisait quelques années, même avant la COVID, on parlait de la possibilité que la Corporation nous prête leurs sites fantastiques, leurs installations pour qu'on puisse organiser une collecte de fonds dans le même format ou sensiblement comme le même format que les élèves officiers doivent faire avant. Bon, peut-être Steve pourra en parler, mais c'est comme un passage vers que les élèves officiers doivent faire avant de devenir officiellement des élèves, comme on dit. Donc, c'est vraiment une course, c'est un format qu'on ne voit pas ailleurs, c'est en équipe, ça prend de l'entraide, c'est un cumul de points, tout ça. Fait que nous, on trouvait ça extraordinaire de pouvoir donner la chance à notre population de s'imprégner un peu de l'esprit militaire, parce qu'on est une ville cargaison aussi. Tu sais, des fois, on dirait qu'on vit en parallèle. Donc, on trouvait ça le fun. Et aussi, on entendait de plus en plus de la part de nos partenaires, oui, on veut s'impliquer, oui, on veut faire des événements bénéfices, mais on cherche aussi, tu sais, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre il y a 2 ans, à mobiliser nos troupes, à faire valoir que notre entreprise est le fun, tout ça. Fait que, en prenant tous ces morceaux-là ensemble, on les a attachés. Puis, on a embarqué dans le projet qu'on ne regrette pas aujourd'hui. Bon, effectivement, Saint-Jean est une ville militaire, une ville garnison. On vient un peu faire des liens avec tout ça parce que là, on a une belle cause, la cause de la Fondation, la cause de la santé. En même temps, c'est un beau clin d'œil pour rapprocher le militaire du civil. La corporation fait ça dans la vie. Donc, c'est une belle opportunité, dans le fond, qu'on a offert à la Fondation. Oui, je dirais que l'idée principale est venue de Julie Chagnon, qui anciennement était ma directrice des ressources humaines, maintenant présidente directrice générale adjointe et présidente du conseil d'administration de la Fondation Santé. Tout est dans tout. Hein? Oui, tout est attaché. Et puis, on avait invité les gens de la Fondation à aller voir vraiment la course obstacle des élèves officiers et des aspirants de la marine avant la COVID. Et puis, on a bâti là-dessus. Ça fait que c'est Julie qui est un peu l'initiatrice, là, avec les 2 Julie, là, les initiatrices de cet événement-là. La course à obstacles, est-ce qu'effectivement, ça ressemble beaucoup à ce que les militaires doivent faire dans leur cursus d'entraînement, si on veut? Au fait, il y a une différence. Les obstacles qui étaient plus à risque, on les a changés. Et puis, d'année en année, si on voit qu'il y a des blessures ou il y a un petit peu de risque, on les modifie pour être capable d'accueillir les gens, là, les gens de l'externe. Mais il y a des différences. Quand on parle d'obstacles, on parle de quoi au juste? Pour que les gens puissent... Je sais que les gens vont peut-être voir des images, là, mais ça ressemble à quoi, les obstacles? Ils sont vraiment variés. Donc, on passe de la corde à Tarzan au trou de boue, tu sais, où on a de la boue jusqu'à la taille. Cette année, on avait des obstacles un peu plus... un peu pas plus facile, mais plus accessible, disons, pour donner une chance à tout le monde. Il y a de l'équilibre, il y a de la force. Il peut y avoir des monkey bars, il y a de la course également. On transporte un blessé, donc des mannequins qui sont surprenamment vraiment très lourds. Oui, c'est 150 livres. Oui, sur des civières. Fait que c'est vraiment, vraiment très varié. Il y avait 16 obstacles cette année. Donc, les obstacles qu'on ne fait pas, qui appartiennent aux militaires, c'est sûr que, qui doivent aller dans la rivière, par exemple. C'est des choses qui sont vraiment trop lourdes, où ça prend vraiment un entraînement spécifique à faire. On les a retirées. Et toute cette partie de la logistique, parce que c'est un événement qui demande beaucoup de logistique, là, c'est 130 bénévoles, mais toute la partie là, du parcours, des obstacles, c'est votre équipe qui gère ça? Oui, dans l'entente qu'on a fait avec la Fondation Santé, c'est que la Corporation du Fort-Saint-Jean s'occupait de tout le montage, la création. Donc, c'est mes employés qui font toute
la création, les idées, puis la mécanisation de tous les obstacles, sous l'œil bienveillant de Sébastien Beauregard, un de mes directeurs. Et puis, on a offert aussi tous les repas pour les bénévoles et aussi les compétiteurs là, gratuitement. Et aussi l'accessibilité au site, on ne charge pas de frais, là. Donc, on s'occupe de toute la logistique du site là, en amont. Donc, on comprend que la participation humaine et financière de la corporation est essentielle. On ne pourrait pas, puis ça ne serait pas viable pour une fondation comme la nôtre d'organiser un événement comme ça, puis de prendre tout en charge. Tu sais, la construction des obstacles, c'est majeur. On a la chance, et ils le font. Ils adaptent leurs obstacles pour nous. Ils en ont construit quelques-uns spécifiquement pour nous. Mais eux, ils font déjà tout le setup d'obstacles en haut qu'ils laissent en place pour nous. Je pense que vous le défaites à un certain moment de... On en défait, on en range. Ouais. On fait juste les tasser ou les serrer, là. Ouais. Mais oui. Bon. Cette année aussi, il y a eu une explosion au niveau des participants. Oui. Parce que vous avez pris la décision d'accueillir plus de participants, donc vous avez ouvert un peu plus les portes. Puis, si je ne me trompe pas, je pense qu'au printemps, c'était déjà tout vendu, là. Oui, on a eu le beau problème que toutes les équipes soient vendues avant même qu'on lance officiellement dans le grand public. On devait en parler ici. Là, on dit, Éric, bon, on peut faire l'entrevue, mais c'est parce qu'il n'y a plus de place. Oui. Fait qu'on a rajouté, au départ, on devait avoir 14 obstacles. Et là, on ne voulait pas refuser. T'sais, on ne veut pas non plus briser le rythme puis l'engouement que les entreprises ont. Il y en a qui venaient à une équipe, qui voulaient en avoir 2, qui en parlaient à leurs partenaires, leurs fournisseurs, tout ça. Donc, les équipes du 6 aussi, de la montée régissante, ont vraiment embarqué cette année avec 11 équipes qui ont participé. Wow, 11 équipes. Oui, vraiment une belle mobilisation à l'interne. Chez nous, on en est super fiers. Fait que, ça prouve qu'il y a vraiment quelque chose de spécial dans cet événement. Donc, on a ajouté 2 autres obstacles pour pouvoir ajouter des équipes. Mais tu sais, là, on est vraiment à notre maximum. Bon, 61 équipes, donc 610 participants. Exact. C'est beaucoup de monde, ça. Oui. Je comprends qu'ils sont répartis dans la journée. Il y avait quoi, 3 ou 4 départs? 4 départs. Et ça donne un roulement. Puis le site est grand, le site est vaste. En plus, la météo était tout à fait géniale. Mais c'est aussi, je dirais, j'ai juste le mot vibe qui me vient en tête, mais c'est l'ambiance qui réside sur le site durant toute cette journée-là. Ça s'explique pas, ça se vit, là. Bien, je pense qu'on a vraiment une formule qui plaît aux gens, que ce soit des amis. Tu sais, la plupart, c'est des collègues de travail. Il y a quelques équipes d'amis, mais il y a une force. Tu sais, on peut pas... C'est pas le meilleur de l'équipe qui fait que son équipe gagne. C'est un travail d'équipe. C'est de l'entraide. Fait que ça crée quelque chose de vraiment spécial. C'est vraiment difficile, mais c'est aussi drôle. Tu sais, il y a un obstacle où on doit... monter une pente sur un plastique mouillé avec du savon à vaisselle. Tu sais, c'est quand même très loufoque. Fait que, on n'a pas le choix de rire ensemble malgré le défi physique que ça l'impose. Puis, tu sais, nous, on a 3 trophées. Il y avait 3 trophées cette année. Il y en aura peut-être plus l'année prochaine. Donc, il y a vraiment un trophée pour la performance. Fait qu'on sent qu'il y a des équipes qui sont là, sont compétitifs. Mais il y en a d'autres, c'est l'esprit d'équipe et la motivation. Donc, ça, les gens qui visent ça, ils arrivent costumés. Ils traînent de la musique. Ils ont leur famille, leurs amis qui les encouragent. Puis, tu sais, ils ont toute une liste. Si vous dites merci aux bénévoles, si vous chantez, si vous êtes maquillé, costumé, vous avez plus de points. Fait que ça crée quelque chose de vraiment le fun. D'un point de vue, disons, tu sais, tantôt je disais, Saint-Jean, c'est une ville militaire, une ville garnison. Puis je sais que depuis les 30 dernières années, on aime bien que le civil puisse se mêler aux militaires. C'est quoi le bénéfice? Steve, tu es un ancien militaire, puis bon, tu gères évidemment le site ici. Il est où ce bénéfice-là d'avoir des liens forts civils-militaires? Bien, au fait, qui dit lien, dit coopération, dit apprendre à se connaître. C'est sûr que lorsqu'on rentre dans les Forces armées canadiennes, on a 16-17 ans, on n'a pas nécessairement voyagé la planète, puis on n'a pas vu beaucoup de choses. On rentre au collège militaire et puis si on est isolé sur le site, sans côtoyer la communauté, oui, aller dans un restaurant, c'est une chose, là, mais la communauté, ça limite un peu la grandeur d'esprit et ainsi de suite. Ça fait que ça permet aussi aux civils d'apprendre à connaître l'humain derrière l'uniforme. Ouais. Je pense que l'équipe du collège militaire qui a compétitionné, là, sont venus après la compétition et puis tout le monde pouvait le parler, jaser avec eux autres. Puis ils ont vu que c'était des bonnes personnes, des beaux humains dans leur uniforme.
Sans compter les nombreux militaires, Ouais. les élèves officiers qui sont venus. Tu sais, eux, ils l'ont fait quelques semaines avant. Fait que, tu sais, eux, ils trouvent ça plaisant de voir la population se prêter au jeu aussi. Ce qui est aussi extraordinaire, c'est le montant recueilli. Là. Oui. On a un événement, puis pensez-y, là, on envoie des événements à gauche et à droite, là, 216 500 Oui. Puis tu sais, on le sait, là, parce que les événements pour des organismes comme une fondation, c'est du jus de bras. Hein. C'est Tout à beaucoup fait. d'heures, des bénévolats, etc. Puis tu sais, des fois, tu peux avoir un événement où tu mets beaucoup d'heures, mais qui rapporte 5 000, 10 000, 15 000, puis c'est correct. Mais donc, tu veux toujours avoir un ratio, disons, où le nombre d'heures versus le nombre de profits, disons, est avantageux. Tout à fait, tout à fait. Puis, tu sais, souvent, lorsqu'on organise un événement, on se dit, hey, on a mis tous ces efforts-là, on a ramassé tant, on aurait pu accueillir 3 fois plus de participants, puis, tu sais, pour le même effort. Tu sais, fait que des fois, c'est ça qui devient difficile. Là, on a une formule gagnante, c'est-à-dire que c'est un événement pour la Fondation, mais les gens, ils viennent aussi chercher quelque chose. Tu sais, il faut toujours qu'on trouve le gagnant-gagnant, et je pense que les entreprises qui participent retirent un réel bénéfice. En plus, tu sais, la Fondation Santé, c'est une cause qui touche tout le monde. On a des projets de la naissance à la fin de vie, donc c'est pas difficile pour les entreprises de vendre la cause, mais en plus, c'est une activité de team building qu'on leur offre. Oui, Ils créent des tout à fait. liens, ils se font voir à travers la communauté. Il y a 600 personnes qui vont voir que telle entreprise a participé à cet événement-là. Fait qu'il y a vraiment plusieurs avantages. Ouais, au fait, quand j'ai fait mon allocution de départ le matin, ce que j'ai remercié les entreprises d'investir dans leurs employés, dans leur entreprise, en ayant des équipes là, qui allaient travailler ensemble et puis qui allaient faire du team building. Mais juste pour terminer ce que tu disais, le ratio temps investi versus profit, dans ce cas-ci, est vraiment Optimal. intéressant et ça vaut la peine. Parce que, tu sais, des fois, par exemple, un souper bénéfice, où on annonce un montant quand même intéressant, mais après ça, quand tu te mets à calculer le nombre d'heures qu'on a travaillé là-dessus, tu te dis, ouais, tu sais, peut-être qu'il faudrait revoir, puis surtout Non, puis quand tout le monde met l'épaule à la roue. Bon, il y a la participation, évidemment, de la corporation, il y a les commanditaires des jardins, Oui. ABB, il y avait les proprios de GCP Construction qui se sont impliqués. Donc, c'est vraiment un effort collectif. Là, maintenant, 216 500 recueillis en 2024. La Fondation fait quoi avec ça cette année? Bien, nous, on s'est engagé à financer pour 1,5 million de dollars en différents projets cette année. Donc, évidemment, ça nous aide à atteindre notre objectif. Donc, bon, pour en nommer quelques-uns, nous, on a 4 champs d'action principaux. On a nos projets d'humanisation des soins, on a nos projets, bon, par exemple, en CHSLD, par exemple, dans la clinique externe de pédiatrie, où on a juste comme décoré tout l'endroit pour rendre ça un peu moins beige et drabe. Ensuite, on a tous nos projets d'équipement. Donc, on a acheté beaucoup d'équipements cette année, entre autres des traitements pour améliorer le diagnostic de cancer du sein. Ensuite, on a notre projet majeur en santé mentale aussi, qui se termine tout juste, qu'on contribue encore. Et finalement, par exemple, des projets, on soutient des projets qui sont spéciaux, comme des projets d'art-thérapie. On a tous nos projets en cancérologie dans la dernière année, le centre de mieux-être, les trousses qu'on remet aux patients. Donc, l'argent ramassé nous aide vraiment à nous donner espoir, qu'on va continuer à pouvoir investir autant d'argent année après année. Est-ce qu'on confirme qu'il y aura donc une 4e édition en septembre 2025? On va tout faire pour que ça marche. Donc, vous êtes avisés. Donc, prenez-vous d'avance quand vous allez commencer à ouvrir les vannes. Et là, on se prépare pour les lumières du temps des fêtes, le gros sapin devant l'hôpital. Tout à fait. Ouais. On revient avec l'événement. Le lancement va se faire le 1er novembre. Donc, la cérémonie d'illumination le vendredi 22 novembre. 22 novembre. Ben oui, Noël s'en vient. Oui, Merci déjà. beaucoup à vous Merci. deux. Bonne chance. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci.